Le tuto d'aujourd'hui est destiné à tous ceux qui souhaitent partir en expédition, vivre l'aventure avec un grand A, connaître toutes les astuces pour se défendre des ours, installer un camp de base confortable et surtout gravir une paroi vierge par moins 20 degrés. Allez, on prend l'avion avec le Toubib et les 4 membres du groupe militaire de haute montagne. Le groupe militaire de haute montagne, ce sont les experts de l'armée française pour tout ce qui est verticalité, altitude et grand froid. Riches de leurs innombrables expéditions à travers le globe, ils nous offrent aujourd'hui leur expérience de l'extrême, comme ils le font habituellement avec les commandos. Pour la réalisation de ce tutoriel, le groupe a choisi le fjord de Gibbs, caché loin au nord, en terre de bas-fin. Une photo aérienne réalisée 15 ans auparavant par leurs prédécesseurs leur a suffi pour valider ce projet. Sur la diapositive, on y voit une tour majestueuse de près de 1000 mètres, un vrai rêve de grimpeur. La tour à Saïr, c'est ça. Enfin, c'est par là, juste au-dessus. Premier conseil. Lorsque le guide autochtone vous explique comment se défendre d'éventuels prédateurs, écoutez-le attentivement. Puis, laissez-le partir, sans oublier de prendre son numéro de téléphone. Montez ensuite le camp de base en prenant en compte que dessous, il y a de l'eau, autour, il y a des ours, et pas loin, il y a des pierres qui tombent. Moi je creuse jusqu'à la neige, jusqu'à tomber sur la glace de la banquise. Après avec la broche on fait des lunules de glace, des abats à la coffre. On peut attacher solidement la tente au cas où il y a des tempêtes de vent qui sont assez fréquentes à Baffin. Là on est en train d'isoler le sol pour que ce soit agréable de vivre dans la tente messe, puisqu'on va y passer beaucoup de temps. On a 5-6 piquets qui entourent le camp. Et sur deux extrémités, il y aura une alarme anti-ours. Quand l'ours va passer, en fin de compte, ça va tirer sur cette goupille et ça va déclencher l'alarme. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est un petit ours, je risque de le rater. Le campement est prêt. Maintenant, il faut étudier l'objectif. Se rendre compte une première fois un peu de la raideur de la paroi, de la qualité du caillou, pour envisager la suite, sachant que ça a l'air quand même assez ardu le programme. Le but c'est d'arriver au pied du dièdre et après de remonter ce dièdre jusqu'au au dernier tiers de la face environ. Et oui, parce que l'objectif, c'est ce truc. Une tour qui s'imagine imprenable et dont il va falloir trouver les faiblesses. Tout départ du dièdre, ça a l'air un peu, une petite longueur un peu dure a priori, parce que c'est un peu fin et légèrement fissuré. Après c'est plus simple et puis après c'est ce qu'on voit au-dessus de nous. Mais c'est quand même, la gueule et c'est raide. Hein. Ouais. Premier repérage et premier doute. Un enseignement précieux à retenir. Si la montagne vous envoie des pierres, c'est que ce n'est peut-être pas le bon itinéraire. Et s'il ne fait pas beau, allez voir ce qui se passe derrière. Ouais, donc là on a profité d'une journée de mauvais temps, enfin un temps plutôt moyen, pour aller faire le tour à ski, un repérage, donc derrière notre objectif qui est la tour qui est juste devant, pour se rendre compte de la vraie hauteur également. Donc globalement on estime là on est à 900 mètres, donc en gros la sortie qui est sur la gauche là, on l'estime peut-être à entre 850 et 800 mètres. Ce procédé de reconnaissance a le mérite d'être rapide. Cependant, certaines subtilités de la face peuvent être occultées, surtout par temps nuageux. À n'utiliser donc qu'en cas d'urgence. Après cette exploration de la base de la tour, quel est mon ressenti sur la réalisation du projet? Faisabilité, appréhension, concordance avec ma projection. Et d'aller voir le rocher de près, en fait, il est pas aussi bon que ce que je pensais, et surtout, la ligne qu'on a repérée dans le dièdre qui semblait évidente et super accessible, elle a l'air un peu exposée aux chutes de pierre. Quand on est arrivé, on s'était dit ok, ça va bien se passer, pas de chute de pierre, ça a l'air sain et stable. Et au final, le premier contact balaye un peu toutes nos certitudes.
Du coup, on se dit que ça va pas être évident. Question surprise. Aujourd'hui, nous avons marché dans les pas de l'ours pendant 1 heure. Que représente-t-il pour moi dans ces contrées arctiques? Moi, je trouvais ça presque marrant et même assez mignon qu'en fait, on suivait les traces d'un ours. Jusqu'au moment où il y avait plein de gros blocs et je me suis dit qu'il pouvait être peut-être caché derrière un gros bloc et nous attendre. Et là, c'est beaucoup moins mignon s'il nous dévore. Il devait être déjà loin, ou quand il nous a vus, il s'est barré, il s'est mis à l'abri avec ses copains les ours ou derrière un caillou, quoi. Donc je pense pas qu'on l'ait beaucoup dérangé, et puis je pense pas qu'il avait bien envie de nous manger non plus. Donc voilà, non, moi j'ai trouvé ça chouette de marcher dans les traces de l'ours. Il est probable que vous n'ayez pas suffisamment visualisé la face lors de votre base jump. Il est donc préférable d'utiliser une longue vue, si possible un jour de beau temps. Il est préférable aussi d'avoir essayé ses camarades dans des conditions similaires, mais plus clémentes. Quelle ne serait pas votre déception si à la première difficulté, il s'avérait couard et malhabile? Les 4 individus présents à l'image se sont donc employés à mieux se connaître l'année précédente, en jouant avec des orgues dans la cordillère Wawash des Andes péruviennes. Mais perdons de l'altitude et remontons à notre latitude. Vous avez changé votre fusil d'épaule en envisageant un nouvel itinéraire, et maintenant il faut commencer le travail. Alors que la cordée du jour a assailli la face, la cordée au repos, ou disons plutôt celle qui n'ouvre pas, charrie les munitions. Car ici, portage et hissage sont les 2 mamelles de cette petite France. C'est trop grand, c'est ça, j'y vois rien, je suis obligé de me jeter dedans. Pendant ce temps-là, la cordée de tête bricole. Mais ça, on vous l'expliquera un peu plus haut. Salut Arnaud! Tu pourrais nous faire la visite du camp? Ah bah ma foi. Alors, le camp de base, la tente de messe. Panneau solaire. Là-bas, c'est l'antenne du Bigan pour avoir la communication satellite et envoyer des données, des mails, la communication à la France. Les toilettes. Alors rien d'exceptionnel, pas monstre confort, mais par contre, ce qui marque des points, c'est la vue. Les toilettes avec la plus belle vue du monde. L'équipe a choisi l'arête de droite, alors que mon projet perso était différent. Comment je gère cet aspect du groupe, où mes projets et envies personnelles sont pas toujours retenus? Moi je le gère assez bien, on va dire, parce que objectivement le diadre, bien évidemment, il est beaucoup plus esthétique que le pilier de droite. Mais dès lors qu'on juge que les risques objectifs sont quand même plus importants, voilà, on a vu pas mal de chutes de pierres qui atteignaient réellement le dièdre. Je pense qu'il est en effet bien plus judicieux et sécurisant de passer à droite. Alors on part à droite. Sage décision ou impasse? Ça, on le verra au-dessus. Pour l'instant, c'est joli, c'est presque solide, mais bon, c'est pas simple avec les gants. Alors, on appelle le routeur météo. On va partir pour 10 jours quand on aura fixé la première tour. Et ça va dépendre du créneau de beau sans vent ou avec le vent qui tourne au sud. Et ce sera sûrement samedi ou dimanche en fonction de toi si tu nous annonces un anticyclone qui s'installe un peu, enfin un créneau de beau qui s'installe un peu samedi ou dimanche. Ouais, là ok, la perturbation était un peu plus lente et l'anticyclone arrive. Ok. Bon bah c'est super. Des mousquetons simples. S'il n'y a pas de cravate, non? Ok, bah c'est bon, tu peux y aller. En attendant le beau temps, il est toutefois nécessaire de continuer à bricoler. Et le soir venu, harassé par une journée à grimper, porter, hisser et taper du marteau, il faut s'astreindre à entretenir le matériel. C'est la première fois en 10 jours. Et c'est le premier à se laver.
putain, non, ça fait. Ouais, 6 jours. Et ouais, c'est ça aussi les expéditions. Engagez-vous qui disait. Engagé, c'est certain qu'il faut l'être. Si le grimpeur de tête chute, c'est le dernier ancrage qu'il vient de placer qui devra le retenir. Et ce n'est souvent qu'un bout d'acier mal coincé dans une fissure bouchée. Dimitri est en tête pendant que Arnaud et Antoine ont pu installer des cordes statiques afin de gagner un peu de temps pour les futurissages. Voilà une petite idée. Ensuite, de l'ambiance. Il n'y aura pas assez de mouches, je pense. T'as bien signé avant de venir. T'as donné ton accord pour les expérimentations. Non, j'ai rien signé du tout. Attends, non, Arrête. on t'avait dit de venir la vessie vide. Pour nous, en situation d'isolement, c'est quelque chose qui est rassurant. C'est-à-dire que si on va voir dans le ventre qu'il n'y a pas de saignement, si au niveau de la cage thoracique, il n'y a pas d'anomalie des plèvres, s'il n'y a pas de saignement, pas d'air, là aussi c'est quelque chose de rassurant. Et ça peut aussi guider la prise en charge, guider la réalisation d'un geste en urgence qui va permettre de temporiser derrière. Alors que le docteur s'amuse avec son électronique dernier cri, dehors, le temps se dégage. Ça va? Et voilà. La classe quoi. Bon bah bravo alors. On n'a pas cassé la corde. On n'a rien cassé. Nickel. Bon bah à tout de suite. A tout de suite pour parler stratégie. Aujourd'hui, Pierre et Dimitri ont atteint la zone de bivouac espérée pour poursuivre vers le sommet. Comment penses-tu que ça va se dérouler pour atteindre le sommet? Je pense que on va installer un bon bivouac qui va rester tout le reste de l'ascension sur ce gros vire. On va mettre des cordes statiques qui vont nous permettre de faire le sommet et redescendre tous les jours sur ces cordes statiques pour aller dormir au bivouac. Et comme ça, en plus pour le retour, ce sera plus facile de descendre depuis la zone de bivouac plutôt que du sommet avec tout le matériel. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On hisse des sacs pour changer. On remonte sur des cordes fixes et on hisse des sacs. Et dans quel but? On amène tout le matériel pour 7 jours au camp capsule. En gros, ce sont ces sacs qu'il faut remonter avec tente et 7 jours de nourriture sur la marche du dessus. Ici. À partir de maintenant, toutes les cordes sont retirées. Le cordon est coupé avec le camp de base. Les 4 garçons ont choisi leur indépendance, faisant le pari qu'ils réussiraient à vaincre le reste des difficultés en moins d'une semaine. Mais est-ce vraiment la bonne décision? Nous voilà sur notre vire providentiel, le bivouac, à partir duquel on va maintenant transiter vers le haut tous les jours. Là avec Antoine, on est monté au pied de la chandelle qui est sous le mur final là-haut. Donc on espère que demain ils pourront franchir cette chandelle, aller au pied du mur final et puis voir ce qu'il en est pour ce dernier mur là bien vertical. Le petit doute qu'on a là, c'est de savoir si on pourra bien laisser le camp ici, parce qu'au final il y a quand même un peu de projection, le temps d'aller jusqu'au headwall, pardon, et on ne sait pas si on aura tout à fait assez de cordes statiques. Je pense que oui, en jouant avec les cordes statiques et les dynamiques, on devrait pouvoir logiquement sortir. On verra bien après-demain. Bah, je profite d'être tout seul dans la tente pour enfin dire tout ce que j'ai sur le cœur. Déjà Dimitri me laisse toujours la moins bonne place au bivouac. Arnaud il mange toutes mes barres de céréales et Pierre il est complice de tout ça. Donc voilà. Je profite d'être tout seul dans la tente pour m'exprimer un peu.
C'est vrai, en plus, ça, j'ai une dentière à toi. Je te l'ai volé. Pas facile de le supporter. Tellement difficile, le pauvre Tonio. Dim, tu fais quoi toi? Tu essayes de donner le meilleur de toi? Voilà, ouais, parce que putain, c'est pas facile tous les jours, alors j'essaye là. Mais demain c'est mon tour, je vais essayer de pas vous décevoir. Ok. Voyons un peu ça. J'espère que Dimitri va grimper finement comme d'habitude pour pas que je prenne trop de blocs dans l'axe. Après j'arriverai à me décaler un peu, mais bon, on verra bien. Il y a des gros blocs là. Ouais, au-dessus on voit c'est un peu enchevêtré là, ça fait des écailles. Après, je sais pas exactement quelle ligne il prendra, s'il prendra la grosse fissure qui raye le toit là. Mais bon, vraiment un peu décalé donc c'est vrai. La corde statique dont vous parlait Pierre au bivouac, c'est celle que Dimitri a dans le dos. Peu extensible, elle est utilisée pour monter le matériel et c'est sur elle que vont se hisser les suivants. Mais pour l'instant, Dimitri est assuré grâce à une corde dynamique, plus élastique, qui permettra d'enrayer une éventuelle chute. Si tu veux des petits, il y en a plein là, des petits universels. Tout petits pour la progression, ils vont plus vite à mettre. Au-delà des concertations la veille au soir, c'est celui qui est devant qui choisit l'itinéraire. Parfois évident, parfois plus subtil. Un choix qui peut mener le suivant à un engagement qu'il n'aurait pas souhaité, ou à une impasse qui remet en cause la réussite du sommet. Déjà 10 jours qu'ils ont assiégé la tour, et le matériel commence à s'épuiser. Plus ils montent, plus les difficultés s'accroissent. Il ne leur reste que 3 jours de nourriture, sur leur vire de bivouac. On regarde un peu tout ce que j'ai là. Je peux plus bouger. Grave. Par contre, c'est super pénible d'avoir des trucs dans les poches là. Les gants, non? Ouais, genre des gants. Ça, je peux virer. C'est quoi ça? Ah! Non, regarde. C'est le topo de la voie? Tadam! Ah! C'était quand on était au Verdon! Ah ouais, grave. À l'époque, on se faisait plaisir au soleil. Pas pareil là, hein? Et ouais, là, on est plus habillé qu'au Verdon là. Fini la journée bientôt. Qui retourner au camp manger des liopes. Ça c'est la vie. On aura avancé un peu aujourd'hui, c'est cool. Ouais, 100, t'as dû faire 100 mètres, c'est bien. Bravo Bayol. En tout cas, il y a bien de l'ambiance. Ah bah là, c'est haut. C'est dément. Complètement dément ce truc là. Oui, tenez un peu par le Christ lui. Eh ben, tout est là pour demain. Et demain sera un autre jour. Ah, il est content. Ça fait 6h ou 8h qu'il... Bah, attaqué à 9h30, là il doit être 6h30 du soir, donc 9h que je t'assure gros, j'en peux plus. À tenir un gris-gris. J'en ai plein. J'en ai marre. En plus il m'a mis de la poussière partout mon gars, on dirait un... Ah bah oui, j'ai dû racler, il y avait de la terre dans les fissures. Quelles que soient les montagnes, la proximité d'un sommet n'est en rien liée à la baisse du niveau des difficultés. Là on est environ à 2 longueurs du sommet. Il y a une longueur dure, que ça soit à gauche ou à droite. Et voilà, donc autant essayer de prendre les longueurs, la ligne la plus évidente. Donc on va essayer au-dessus de nous quoi. Puis ma foi, Inch'Allah. Un bon chantier quoi, en perspective. Ouais, voilà, mais bon, quand même pas à plaindre, il fait soleil, Oui. pour l'instant il fait pas trop froid. Donc Dément. à nous de travailler maintenant. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va pas bien. C'est où Tic et Tac? Ça y est, ils se décident enfin à descendre les mecs. Ils ont rampé pendant quoi, 8-10 heures.
pour faire 40 mètres. Alors ça y est, ils vont nous envoyer des grandes phrases. Ouais, c'était du A4. On a mis des Copperhead. Maintenant ça va mieux. Hop. Voyons voir. Ouais, Tu t'es gavé? ouais, c'est une belle longueur, mais toi tu fais des couplages de Borg-Beak, des coupeurs, des sorti toute la panoplie quoi. Il y en a un que j'avais posé, que j'ai tapé, mais puis elle l'a enlevé comme ça. Et les coppers, en fin de compte, j'ai essayé de mettre des Borg-Beak, ça fonctionnait pas. Et j'ai mis 2 coppers d'affilée, un peu dans des fissures un peu cassées, bouchées. Et après je suis parti sur 3 crochets pour me rétablir, pour mettre un bon relais. Franchement, j'ai tremblé pour lui, quoi. Enfin, moi, j'étais bien sous pression aussi. Parce qu'il grimpait sur des espèces de, qu'on appelle des bird beaks, des espèces de mini pitons qu'on enfonce à peine. Il y a juste le petit bout qui tient, juste de quoi se pendre dessus. D'ailleurs, quand je passais derrière, je les enlevais quasiment à la main pour certains. Et sur des copperhead, espèce de plomb qu'on vient écrabouiller dans une micro fissure là, histoire de se pendre dessus. Bon, bah a priori, Dimitri s'en est bien accommodé. Voilà. Il a bien soufflé aussi, mais bon, il s'en est sorti comme un chef, quoi. Oh putain. Summit Day, Ce qui paraît. jour du sommet comme dirait Arnaud. Voilà. On va voir. Tellement difficile. La crampe. Et voilà, comme d'hab, on remonte les cordes fixes tous les matins. C'est des stats, c'est des stats. Vous remontez 300 mètres de stats par jour. Eh oui, c'est des stats tous les matins, tous les matins. Donc voilà, je partage un peu de ma peine avec vous. Parce que c'est bien rigolo, mais c'est un peu fatigant quand même. Hop, point de vue. Navire. L'éperon est avec la tente et les copains qui déjeunent. Et le camp de base. Bon, allez. Bon courage à toutes. Action. Action Minos. Bah, aujourd'hui, on espère que ça va faire, sachant que les difficultés il y a encore des difficultés à venir. Et peut-être qu'au final, on va peut-être échouer à quelques mètres du sommet parce que la fissure sera bouchée à la sortie, et sachant que c'est hyper mouillé. Donc pour essayer de sortir dans un style qui est assez propre, quasi sans speed, puisqu'on en a mis un seul dans la voie, parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Sinon, ça peut être un peu compliqué. Ouais, petit nœud décisionnel. Soit on a une grosse écaille qui bouge, soit des petites fissures qui font bouger la grosse écaille. Donc Dim a choisi de passer par la droite sans prendre la grosse écaille, c'est plus dur, mais sûrement un peu plus safe. Donc voilà, c'est le jeu de l'artif, on y va tranquille, doucement. Et celui qui est en tête, il prend les décisions. Le pire étant de ne pas décider. Et une fois qu'on a pris une décision, même si c'est peut-être pas forcément la meilleure, on s'y tient. Et on essaye, ce que fait très bien l'ami Dimitri. Ça coule un peu là-bas, non? Ouais, mais ça va, c'est pas pire. Dimitri, il lui reste 2 mètres pour arriver à la vie. Il lui reste 1,5 mètre. Excellent. Et ok, Tonio. Sorti de la douche. Nickel. Bien joué. Allez. Ouh. Parfait. Viens, on se met un selfie. Et voilà. En haut du mur. Summit Day a priori. Une ambiance de dingue. Désolé, il faut quelque chose de plus noble pour descendre.
Ouais, faut réfléchir en aigle un peu, tu vois. Faut pas réfléchir en un petit singe là qui descend, tu vois. Faut réfléchir, prendre de la hauteur, quoi. La descente en rappel la pire du monde. Déjà moi j'aime pas trop ça. Et là tu descends 200 mètres d'un coup, plein gaz. Alors plein gaz ça veut dire que tu touches pas du tout le rocher. Voilà le rocher derrière moi. Voilà. Et ça pendant à peu près 200 mètres. Donc vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Mais bon c'est sympa en même temps. C'est juste que ça fait un peu la trouille surtout pour moi. Et bien voilà, c'est fini, j'espère que vous avez tout compris, et maintenant, à vous de jouer. Bon, à toutes, ciao.